Alors ma chérie, t'as bientôt fini? Bon, ça va toi, d'accord? Je sais très bien ce que t'as derrière la tête, hein? Vous comprenez pas, vous les mecs, qu'on essaie de se faire belle. C'est pas possible ça. Vous avez vraiment aucun respect. Mais putain, mais tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes, vous êtes tous pareils, hein? Ah mais ça va, je venais juste voir où t'en étais. Elle est passée où? Je l'avais posée juste là. Mais pourquoi il y a toujours des objets qui disparaissent comme ça? Je suis certaine que c'est ta faute ça encore, hein? De toute façon, j'aurais jamais dû sortir avec un taureau. On me l'avait dit, hein? On me l'avait dit, mais je veux pas écouter là. Vas-y, ouais, là, ouais, très bien. Alors Grédas, qu'as-tu trouvé? Oh, une belle pièce d'armure sur mon front. J'allais vous la rapporter, hein. Parfait. J'avais justement trouvé la première. Et par contre ça tu peux le garder. La dernière averse a bien renforcé notre équipement, monseigneur. Nous sommes prêts. Parfait. Dans quelle direction allons-nous? Le limier a pu emprunter bien des chemins. Pour le savoir, je dois rendre visite à une vieille connaissance. Quartier libre jusqu'à mon retour. Yes! Eh les gars, mon front est parti en solitaire. Sortez la ripaille! Qu'est-ce qu'il a dit en partant déjà? Il a dit qu'il allait voir quelque chose. Regarde, ouais, tête ouverte.
ça, tu es toujours à la recherche de ce limier? J'ai besoin de savoir ce qu'il a créé pour mieux le détruire. Je sais que tu peux m'aider. Tu vois ce que je t'ai demandé? Naturellement. Alors oui, je peux t'aider. C'est d'ici que vient la source de mon pouvoir. Et c'est également d'ici que vient le fléau que tu traques. Ici? Dans cette tour, oui. Les premiers hommes l'ont érigé à l'aube des temps, au-dessus même du puits qui relie notre monde à celui des limbes. Attends. Notre monde est relié à celui des limbes? Mais c'est quoi le rapport avec le limier? Tu vois, c'est pour ça que notre relation n'aurait pas pu marcher. Tu es absolument inculte et borné. Tu ne connais même pas l'histoire de ton propre monde. Et quand j'y mets de la bonne volonté, tu ne veux même pas me laisser t'expliquer. Une créature qui transforme tous nos habitants en lépreux rentre à l'extérieur. Alors excuse-moi d'aller droit au but. Et puis... c'est pas du tout pour ça que notre relation n'a pas fonctionné. C'est parce que tu me trompais. Tu n'as absolument aucune preuve de ce que tu insinues. Tu es paranoïaque, mon front. Tu rejettes la faute sur les autres alors que le problème vient de toi. Il est toujours venu de toi. Et le limier n'échappe pas à cette règle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout a commencé après une averse de nouveaux objets. Les hommes cherchaient encore et toujours de la matière pour leurs équipements. C'est alors que... Alors Maro, qu'as-tu trouvé? Ceci, monseigneur. Une lime? On en a déjà plein. Par contre, ça m'intéresse. C'est joli. Hey. L'homme qui allait devenir le limier marchait à tes côtés. Mais ça, tu dois le savoir. Ce que tu ne voyais pas en revanche, c'est qu'il était le souffre-douleur de tout le monde. Étant le plus faible, les autres lui prenaient tous les meilleurs objets. Quant à toi, à force de prendre le meilleur des récoltes, tu lui soutirais tout ce qui lui restait. La lime fut bientôt son seul présent, unique et très précieux. Un jour, alors que tu rentrais me voir, tes hommes ont monté un camp à l'extérieur. C'est alors que je l'ai remarqué. Et c'est avec lui que t'as couché? Mais où est-ce que tu vas chercher des histoires pareilles? Je peux continuer? Je disais donc, c'est ainsi que je l'ai remarqué. La tristesse se lisait sur son visage. Le prenant en peine, je suis allée lui parler et il s'est confirmé. Nous avions de nombreux points communs. Il m'a fait comprendre que sa vie ne lui plaisait pas. Quelqu'un comme lui n'avait aucun avenir dans un monde en proie à la barbarie. Pour passer à un stade supérieur, il ne pouvait avoir recours qu'à la magie. C'est alors que je lui ai raconté l'origine des courants magiques dans notre monde. Tout a commencé bien avant l'apparition de la vie, quelque part bien au-delà de notre univers. Des êtres d'une dimension supérieure, totalement blanche, créèrent toutes sortes de mondes à partir du chaos qui régnait dans les limbes. L'un de ces mondes, encore inachevé, restait ouvert et laissait donc tomber divers objets qui le composaient. Les habitants, inconscients de cela, avaient du mal à comprendre pourquoi tant de choses disparaissaient chez eux. Mais ces objets n'étaient pas perdus. Ils retournaient simplement dans les limbes, placés en dessous. Le problème, c'est qu'à force de créer d'autres mondes, l'un d'eux, totalement imperméable, vint se loger sous le premier.
de telle sorte que lorsqu'un objet tombait du monde du dessus, il atterrissait ici, dans le monde des objets trouvés, autrement dit, le nôtre. Afin d'empêcher qu'il ne se remplisse et ne devienne un grand dépotoir, les gardiens du monde blanc n'eurent d'autre choix que de creuser un puits à travers notre monde afin de le relier au limbe. Ils créèrent ensuite les courants d'énergie qui sillonnent le ciel pour acheminer tous les objets en chute libre jusqu'au puits. Sauf que ces courants sont loin d'être efficaces puisqu'ils se dérèglent à chaque orage, précipitant toujours la chute de nouveaux objets. Les magiciens puisent leur pouvoir de ces courants, mais encore faut-il les atteindre. Je lui ai alors parlé d'une de mes théories. Si l'on ne parvient pas jusqu'à ces courants, pourquoi ne pas aller à leur point de convergence, au puits des âmes? Ce puits n'est-il pas protégé, me dit-il. En effet, répondis-je. Quand la tour fut érigée, les gardiens bloquèrent l'accès au sommet grâce à une bulle protectrice. Seuls les courants d'énergie pouvaient la traverser. Mais je connaissais un moyen pour passer outre cette protection. Ma poudre magique avait fait son travail, et il contemplait alors son objectif. Toute cette puissance qui défilait devant ses yeux, aucune main humaine ne pouvait s'en emparer. C'est alors que son regard se tourna vers les profondeurs. Les limbes, elles étaient accessibles. Les âmes damnées avaient trouvé là un moyen de s'échapper. Il fut sa première victime. Le fléau le foudroya. C'est alors que je vins lui porter secours. Mais je n'ai pas réussi à le sauver.
Mais tout nouveau pouvoir ne m'était pas encore complètement contrôlable et je n'ai réussi qu'à lui retirer la moitié du mal. Il est resté inconscient un long moment. À son réveil, son esprit oscillait entre la tristesse et des pulsions sauvages. Désormais immunisé, il transporte dans sa lime le fléau des limbes et répand la lèpre zombifique à travers le pays. Et le seul moyen d'y mettre un terme serait de jeter la lime là où elle fut empoisonnée, dans le puits des âmes. Non. Tu pourrais aussi la brûler, ça ferait le même effet. Bref, tu me donnes un objet magique, n'oublie pas. Attends. Comment se fait-il que tu te trouvais sur les lieux? J'ai eu peur pour lui, je l'ai suivi. Tu avoues qu'il est resté inconscient un bon bout de temps. Si c'était si facile de détruire la lime, pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'étais sous le choc. Et tu l'as laissé filer pour voir jusqu'où cela pouvait aller, n'est-ce pas? Tu as toujours été attiré par la magie. Tu connaissais les sombres histoires de la tour depuis le début. Il te manquait plus qu'un pigeon assez réceptif pour concrétiser tes expériences. Le limier est arrivé faible. Il a succombé à tout ce que tu lui demandais. Si on en est là, ce n'est pas par ma faute. C'est par la tienne en fait. Qu'est-ce que je disais? Tu retournes toujours la faute sur les autres. Alors explique-moi pourquoi, après cet incident, tu n'es pas retourné me voir. Si cela fut si traumatisant, pourquoi es-tu resté ici? Au pied même de cette tour infernale. Les forces occultes te fascinent, hein? Tu restais ici pour les perpétrer. Sorcière. Si je suis pas retournée auprès de toi, c'est parce que j'en avais marre de tes interprétations. Tu vois pas que tu me persécutes? Ici, je me sentais enfin libre. Je suis désolée d'en être arrivée là, mais j'ai toujours été honnête avec toi. Alors maintenant, j'espère que tu feras de même et que pour une fois, tu me croiras. Tu veux que je te dise? Je t'ai jamais fait confiance. J'étais tellement sûr que tu finirais par me mentir que j'ai donné ton objet magique à deux gars que j'ai croisés plutôt que de te le garder. Quoi? Tu m'as promis un objet que tu n'avais même pas? Je t'avais dit que je l'avais trouvé, pas que je l'avais gardé. Mais une chose importante que tu n'as pas révélée dans ton récit, c'est d'où tenais-tu cette poudre? J'ai mes sources. C'est bizarre. Il y en a un peu partout dans ta maison. Et on dirait que les traces vont jusqu'à ce placard. Ne touche pas à mes affaires. On dirait que t'as quelque chose à cacher. Mais je vous parais pas. Alors c'est ça ton mystérieux amant? Eh ben... Tu savais qu'il était là depuis le début? Ouais. Je l'ai attendu avant d'arriver. Et plus je te voyais me raconter ton histoire, plus j'imaginais ce mec enfermé dans le placard. Mais je savais que tu le fréquentais. Et ce, bien avant qu'on se sépare. C'est de lui dont j'ai besoin. Comme tu n'as jamais choisi de le quitter, bah, je me suis dit que je le trouverais en venant ici. Quoi? Tu m'as fait raconter toute cette histoire alors que c'est même pas moi que tu venais voir? Ouais. C'était assez marrant d'ailleurs. Mais tu m'en as appris beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Merci. Tu me le paieras. Alors c'est bon, tu sais te rhabiller? Je sais qui vous êtes, mon front, et j'ai aucun compte à vous rendre. Oh, mais bien sûr. Après tout, vous détenez un savoir quasiment universel. Vous êtes d'ailleurs bien gentil d'en avoir fait profiter ma femme. Mais, mon pauvre vieux, vous ne devez pas vous sentir terriblement seul chez vous. Parce que coucher avec une femme qui ne vous veut que pour votre poudre magique... c'est vu comment ça dans votre code d'honneur? Ça va. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi où se trouve le limier. Voilà, c'est le chemin officiel. XZ742 se trouve au bout. Il n'est plus ici. Le limier se trouve dans le monde des deux gars à qui vous avez donné objet. Vraiment? J'ai dû maintenir le passage trop longtemps. Où est ce passage? Je dois y aller! Quoi?
Non, mais il est fermé à présent. Et puis, si vous voulez voyager dans un autre monde, il vous faut un permis. Vous n'avez qu'à aller en demander un au poste des contrôles interdimensionnels. Mais où se trouve-t-il ce poste des contrôles? À l'infini. L'infini? C'est où? C'est tout droit, dans cette direction. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Je dois rejoindre mes hommes. Et merci à vous. Et tu vas pas récupérer le limier? Il est mort. Tout ce qu'il composait a été carbonisé dans une explosion. Oh. Il se passe beaucoup de choses anormales en ce moment. Beaucoup trop. Il y a un autre problème. Quoi d'autre, mon chou? Il y a... Qu'y a-t-il? Je ne te veux que du bien. Ah, les humains. Bien. Partez si vous voulez. Je me trouverai d'autres larbins. Créatures de notre monde, vous qui êtes atteintes par le fléau, ne déambulez plus seuls comme des pestiférés. Rejoignez-moi. Ensemble, nous conduirons cette terre vers le droit chemin.